Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog que j'ai promis. Bon là actuellement on est samedi, il est actuellement 3h du matin. Bon pour être honnête, c'est depuis 3h du matin je suis en train de marcher pour aller à un arrêt et pour aller après au Geek Days. Bon je vous laisse avec quelques plans de couple jusqu'à Rennes. A tout de suite, ou à tout à l'heure plutôt. Bon pour vous c'est tout de suite, à tout de suite. Ça y est, première vraie étape finie. Je suis arrivé à Château-Verny à, ça me dirait 1h45 à peu près. Et là, je dois attendre 30 minutes pour que le bus arrive. Et après, direction Nantes, voir le Philibus. A tout de suite. Alors petit message de prévention, je peux vous dire que c'est possible que le vlog ne durera pas très longtemps parce que malheureusement j'ai pas de batterie externe sauf si je trouve quelqu'un qui en a un qui veut bien au moins que je charge mon téléphone. Parce que j'en ai besoin pour les Facebook, trucs comme ça mon tête, donc ça va être compliqué, mais en tout cas vous allez avoir beaucoup de vues, beaucoup de musique là sur ce coup. Je pense que je sais pas trop parler, donc voilà, au moins c'est prévenu.
ça rigole. Je vous ai explosé les oreilles, excusez-moi. T'es déjà sûr, Emmanuel? Ça ne m'étonne pas. Pascal, elle est là, ça me fait plaisir. Et Adrien Larmand, qui régale comme d'habitude. Les amis, tu peux monter si tu veux. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort Emmanuel Cartier, s'il vous plaît? Salut Emmanuel. Je te passe un micro, je te l'allume. Attends, vas-y, ça va marcher. 3, 2, 1, vas-y. Bonjour. Emmanuel, c'est un plaisir de t'avoir, c'est tes premiers Geek Days. Absolument. Et bah, ça sera tes derniers, tu vas voir pourquoi. Non, je rigole. Deux en un, c'est bien. Vous connaissez aussi la prochaine invitée, les amis, comédienne de doublage, Regina dans Once Upon a Time. La voix off de Mon meilleur pâtissier. Mon meilleur pâtissier, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir Nathalie Homme, s'il vous plaît? Nathalie, viens t'installer, je t'allume ton micro. Notre syndicaliste sûre, comédienne de doublage d'animé, de séries, de jeux vidéo. Applaudissements pour Pascal Chemin, s'il vous plaît. Pascal, attends, je t'allume ton micro. Et avant de parler des intelligences artificielles, on dit bonjour aux gens. Applaudissez l'intelligence humaine. Bonjour tout le monde, merci pour votre accueil. Et le dernier comédien de doublage qu'on va accueillir sur scène, les amis, vous le connaissez forcément, Cal Kestis dans Star Wars. Il a également doublé dans Hogwarts Legacy, dans... Oh, j'ai appris hier soir dans une série d'animation Star Trek Discovery. Pas Discovery, bref, applaudissements pour Adrien Larmand, s'il vous plaît. Adrien, je t'allume ton micro, je ne sais pas s'il est allumé. Les feux de l'amour. Ah ouais? Ça applaudit ici à droite. Non mais j'ai refusé parce qu'en fait, J'ai j'ai refusé parce que bon, souvent dans les feux de l'amour, enfin la plupart du temps, c'est quand même des très mauvais comédiens. Oui. Et que c'est quand même assez pénible de doubler des mauvais acteurs. C'est à peu près les choses les plus difficiles. Doubler Jim Carrey ou Mathieu Perry, enfin des gens comme ça, c'est un plaisir parce que finalement le travail est fait, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Pour quelques capacités, c'est vrai, j'en conviens, mais en tout cas, doubler des mauvais comédiens, c'est 10 fois plus pénible et très frustrant. Et c'est vrai que les feux de l'amour, et en plus, au-delà de ça, on sait quand le comédien arrive, on ne sait pas quand elle disparaît de la série. Ça peut durer 5 ans, 6 ans, 2 fois par semaine, c'est vraiment... voilà. Quelle part d'impro vous avez eu? Parce qu'il y a quand même des expressions comparées à la VO qui sont excellentes, notamment Maître Braquemar, je rigole à chaque fois. Et après, j'étends la question à vous tous du coup, c'est aussi quelle part d'impro vous pouvez avoir, quel point vous pouvez changer le texte et mettre de vous. Par exemple, vous avez une bonne réplique, une bonne vanne ou un excellent jeu de mots. Non, la part d'impro, il n'y en a pas beaucoup. Le texte était bien écrit. Quand le texte est bien écrit, on n'a pas besoin d'improviser. Après, on peut changer des petites choses, mais c'est tellement insignifiant que ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Non, là, en l'occurrence, à Spin Hotel, c'était plutôt très bien écrit, et donc je ne me suis pas permis de changer le texte, d'improviser. Ouais, bah pareil, sur Asbin Hotel, pareil, oui, c'était super bien écrit, donc on n'a pas eu besoin de changer. Alors, c'est vrai que j'ai assisté de temps en temps à, quand on vu des séries de dessins animés, genre La Ferme en folie avec Manu Garigeau, et Manu, il est spécialiste de l'impro, de changer des mots, alors qu'il a des lignes super précises à dire et à jouer, et il arrive à trouver des trucs au pied levé comme ça, il est très très fort. Et c'est vrai que c'est quand même un exercice assez compliqué, parce qu'on a aussi les adaptateurs qui font leur travail, les ouvertures, les fermetures. On peut applaudir nos 4 comédiens de doublage. Et bien évidemment, Pascal, tu me dis, hein? Non mais oui, mais je vais pas vous confier avec ça. Tu nous gonfles bon. pas, c'est important d'en parler. Allez. Non mais voilà, depuis quelque temps, on est tous extrêmement mobilisés par rapport à une avancée technologique qui certainement dans certains domaines a du bon, qu'on nomme évidemment de façon éhontée intelligence artificielle, mais qui n'a rien d'intelligent. Dans certains domaines, c'est formidable. Nous pensons en tout cas que dans le domaine de l'art, eh bien malheureusement ça risque en tout cas de mettre en péril ou de fragiliser notre profession, comme beaucoup de professions artistiques et comme beaucoup de professions dans le tertiaire, mais bon je ne connais pas forcément toutes. Donc voilà, l'IA pour l'instant se fait au détriment des droits des comédiens, parce que nous avons des droits, notre voix comme votre voix vous appartient, et les choses ne peuvent pas se faire en pillant et en volant les comédiens. Donc voilà, on est assez sensible à ça. On demande évidemment que ça légifère en France pour que notre travail, pour que
puisse continuer à vous offrir quelque chose, parce que c'est quand même un travail d'artisan, c'est pas un travail de machine, on n'est pas des robots. Et en attendant, s'il vous plaît, respectez nos voix, ne les prenez pas forcément, ne vous les appropriez pas, ne les transformez pas sans notre autorisation, parce que elles nous appartiennent. Ouais. Voilà. Et je rajouterai une toute petite chose, c'est que ça touche pas que les comédiens, le doublage. Il y a les écrivains, il y a les illustrateurs, les artistes, tous les métiers artistiques. Il faut vraiment, lutter contre l'IA qui remplace l'artiste. L'IA peut être très intéressante dans beaucoup de domaines. Médical, c'est génial. Exemple, voilà. Mais il y a des limites à tout, et je pense qu'il faut les fixer. Voilà. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, les différents comédiens que vous avez ici, vous avez des pétitions qui servent à juste montrer notre soutien pour protéger ce métier. Touche pas ma VF, etc. Touche pas ma VF, vous trouverez ça, c'est épinglé sur la plupart de vos profils en plus. Vous pouvez applaudir chaleureusement, s'il vous plaît, Emmanuel Curtin, Nathalie Holmes, Pascal Chemin et Adrien Lamont, s'il vous plaît. Merci à tous les quatre. Merci à toi. C'est gentil, top. On retrouve en dédicace cet après-midi et toute la journée. N'hésitez pas les amis. Je sais qu'il y a des petites frustrations parce que les dédicaces partent vite. Mais en même temps, ça permet aussi de s'assurer que chaque comédien ou comédienne ici présente puisse passer au moins le minimum de temps pas syndical, mais avec les gens qui ont fait des placements et tout, donc qui fait bien. Ah, la salit pas. Parce que comme ça, on sera du bon côté de l'écran pour les gens aussi. Les gens chez eux. Ok, let's go. Déjà, on va vite savoir s'il est bon ou mauvais Mario Kart quand il va prendre son kart. Oh, attends, il prend les coccinelles et les rollers. Oh! Vous connaissez un méta? Bah oui, bon, après il a dit que c'est un 6 sur 10. Donc, est-ce que c'est un faux humble, tu vois? Ou est-ce que c'est un mec nul mais qui joue Il avait l'air sûr de lui, en vrai. Je sais pas si je lui laisse un tour. Ok. Je suis désolé, Wendy, mais pour toi c'est fini. La game a à peine commencé, t'es déjà derrière moi. Tu me colles le cul, tu tentes de me rattraper. Mais dans les airs pour l'instant, c'est toujours moi qui t'ai surpassé. J'ai 3 carapaces pour me protéger. Premier petit virage que je vais t'assurer. Toi déjà dans les limbes, c'est là que tu es tombé. Fais attention, ton parachute n'est pas équipé. Je double le premier et je flex tranquillement. J'ai tes items, je les claque devant. Ça ne sert à rien, mais ne t'en fais pas. Je crois que tu me rattraperas pas. Je regarde sur ton écran et t'es encore tombé. Je mets sur pause comme ça l'aide, je vais te la mettre, oui. Mais on relance, j'avoue que c'est un peu humiliant. Mais comme ça au moins tu pourras terminer en moins de 1000 ans. Ça me fait plaisir que tu aies joie. Les mêmes contre moi, les bottes t'ont attrapé. Putain, Santiago fait un effort. Allez s'il te plaît, j'ai pas envie de te laver. Déjà à la fin du premier tour, je vais réussir à revenir en moins d'un détour. Je prends les cuts très rapidement. J'ai une étoile dans les mains, je l'active directement. Pour l'item, récupérer pour moi, tout s'est bien passé. Je fais les petits freins, mais pour l'instant personne peut me tracer. Tu te rappelles le moment où t'étais devant moi? Bah c'est déjà terminé, je ne te vois pas. T'es dans le rétro mon petit gars, il fallait faire un effort. Je perds du temps, il se fait bien taper. Qui va réussir à gagner? Oh oui, bien joué, Quentin. Oh là là, est-ce qu'il a peu avec la carapace, ce qui lui a donné la game, en plus il a tapé 2 carapaces boules, 3 carapaces boules. Non, c'était bien joué. Mérite. Trop stylé. Ah bah c'est trop là. À quelle sauce, je vais le prendre. Le premier était pour moi, il est récupéré. Ça va être un éclair, il n'en fait pas compliqué. C'est un super gentil, je l'active facilement. J'ai pas trop envie de rattraper les gens dedans.
passer quoi. Oh la vache! Voilà, ah oui, ouais, ça donne comme ça, ok, Tout le monde peut le cosplay quand même ici, on est d'accord. Vous n'avez pas dit qu'il y a des gens cosplayés qui vont dire non, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Franchement, j'ai vu 2-3 trucs fonctionner comme ça. J'ai pas compris. Donc, on va commencer. Tout ce que je vous demande, c'est qu'après une prestation, c'est que vous applaudissez pour le respect de tout ce que la personne a fait, car tous les cosplays que vous allez voir, ils ne sont pas achetés, ils ont été faits de main, justement. Et c'est ça qui c'est énormément d'efforts, d'argent, de temps qui a été investi. Donc c'est pour ça que je vous demande juste de les applaudir après chaque prestation par politesse. Merci. Donc, avant de commencer, on va juste présenter nos jurys, car on a 3 jurys exceptionnels qui sont là. La première qui va monter sur... Est-ce que le public est prêt? Allez, on va pouvoir commencer donc avec notre premier solo, c'est donc Foscos qui commence avec... Ah, il connaît ça, apparemment. Ils sont où ces fans? Ah, vous avez intérêt à bien l'encourager quand même. Hein. Qui tient d'une série d'un jeu vidéo, plutôt, qui est de Five Nights at Freddy's. Est-ce que vous connaissez? Non, attendez, quand j'ai dit Yoshinobu, il n'y a pas de monde qui a crié sur le site. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va falloir que je rajoute d'autres explications parce que vous avez l'air de connaître. On va donc pouvoir commencer, si tout le monde est prêt, avec la première. Merci d'applaudir Foscos. L'ambiance des plus animées. Allez-y les gars. Y a-t-il quelqu'un qui a autorité pour traiter avec moi? Pour ceux qui connaissent, je vais pouvoir donc applaudir le personnage de Meleagant, interprété par Sky Cosplay. Applaudissements. Voici votre roi. Imposture. C'est une imposture. Il se nomme Arthur. Il est le fils du Terre Pendragon. Un fils caché. Et d'où sort-il? À la mort du roi, je l'ai recueilli des bras de sa mère, la duchesse de Cornouailles. Je l'ai confié au chevalier Otto. Telle est la volonté du dragon. Breton, Merlin vous trompe. C'est pour lui qu'il veut le pouvoir.
Ah, merci, merci. Non, je sais que vous allez sans c'est bien sûr le personnage de Maléfique. Qu'on applaudit bien fort. Allez. D'avoir cherché Enfin de retour pour conclure ce monde. Je vais commencer par la victoire d'un dinosaure personnel. Tout ce qui se trouve dans cette ville. Toute la bêtise. Faire chier. En tant que membre intérieur d'un youtubeur, c'est des meilleurs que le Bordeaux. Tarot s'arrête ici. Tu oses te mettre en travers de ma route devant ton maître. Maître? C'est toi qui m'as réduit en esclave en me transformant en cette abomination de Nelo Angelo. C'est même la seconde raison de pourquoi je suis là. Pour te faire payer. Misérable vermine. Je vais te faire disparaître en même temps à cette population. Il y a 7 salopards. Ah non. 8 salopards. Ah oui. Non, c'est plus. Ah oui, il y en a Ah oui, parce qu'il y en a 8. Il y en a 8. Un point. Il y a 47 chanteuses dans le groupe AKB 48. C'est plus ou c'est moins? Pognon avant parce que... Il y a 99 dalmatiens dans le film Les 101 dalmatiens. C'est plus. C'est plus. Ouais. J'adore ce jeu. Là, c'est easy en fait. Il y a 11 hommes en colère dans le film 12 hommes en colère. À mon avis, c'est plus. C'est plus, bonne c'est ça. réponse. Il y a 100 cochons dans les 3 petits cochons. C'est moins. C'est moins. Ah bah oui, c'est moins. Oui, il y en a 3. Le Nautilus est à 19 lieues sous les mers. 20 000 lieues sous les Ah mers. oui, alors c'est plus. C'est plus, bonne oui, réponse. Vous êtes très fort. Il se Je suis passe désolé, mais je connais toutes les réponses. la Reine des Neiges et je vous en dis pas plus. Ok. D'accord? Juste, je dois trouver mes autres réponses. Est-ce qu'il a fait une IA genre avec... Mais dis pas que c'est l'IA. Attendez. Genre par exemple, qui joue dans le Roi Lion? La réponse n'est pas la Reine des Neiges, c'est ça, non? C'est ça, mais c'est pas ça. Ah d'accord. Vous allez voir. Vous êtes prêts? Question de rapidité. La réponse n'est pas la Reine des Neiges. Ah putain, faut dire la Reine des Neiges dans la bonne langue. Hein? Non. Ah ça c'est... Non. En fait, vous donne la nationalité de La la... C'est ça. nationalité de la chanson. Thaïlandaise. Ah non. C'est japonais, non? Je crois qu'il y a 2 réponses. Ok. Ça va être- Non, pas coréen. Je sais pas, j'aurais dit japonais, mais... Non. Il est bien sûr. Non, pas japonais. Non, pas vietnamien. Non. Non. Allemand? Allemand. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai vu. Mais on n'entend pas bien en fait. Hein. Ouais, c'est pas grave. Bah, on va mettre... Donc on va s'appeler la musique de la Reine des Neiges en boucle, mais il faut trouver la bonne langue. En chien. Bonne réponse. Bon, un chien qui se fait écraser quand même. Hein. C'est un chien qui mange un mur plein de fois. On dirait qu'on lui casse la queue là. Un chien qui peut donner sa main. C'est un teckel. Un teckel. Il y avait un engagement à l'accent, mais c'est un teckel. Bravo. On les applaudit. Ceux qui connaissent Chucky. Alors, mon Manu, je sais que tu cuisines. Oui, oula. Modestement. Hein. Voilà, et on va faire de la pâtisserie aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voyez le... Ça va passer, ça va passer. On est, Ça va passer, on est en train de régler les petits détails. Normalement, vous allez voir sur l'écran ce qu'on fait. Ah, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pommes poêlées. Des petites pommes en cubes qu'on va poêler au beurre, évidemment. Et du beurre... Salé.
Bien sûr. Des petites pommes d'ailleurs d'Armorique. Hein. Et là, j'ai pris les pommes de la région. Je suis allée faire les courses en Bretagne, à Rennes, quand on est arrivé avec Lila. Ouais, enfin. Ensuite, du beurre salé, je vous ai dit. On va faire un caramel au beurre salé. Tu sais faire le caramel au beurre salé, tu m'as dit. Écoute, j'ai déjà fait une fois, mais je suis pas sûr de. Voilà. Je sais que c'est comique. Parce que là, je comptais un peu sur toi pour faire le caramel au beurre salé. Moi, je me suis dit, tu m'as dit que tu avais fait la tournée des chefs. Utiliser des palais bretons parce qu'on est en Bretagne. Donc, petit palais breton que nous allons écraser. Comme ça, on va les mettre au fond de notre verrine et ça va être génial. Ok? Et ensuite, on va mettre des œufs dans un grand cuve-poule et on va fouetter ces œufs, on va les blanchir. Ça s'appelle blanchir avec le sucre et ça va être génial. Alors, et on va quoi ça Oh, c'est trop gros ça, Manu. Non, mais d'accord, mais je les coupe en. Après, tu les coupes encore en deux et en petits carrés. Voilà. Et je les mets où? Alors, tu les mets dans le grand cuve-poule. Ça sera plus simple parce qu'on va blanchir, on va pas blanchir non plus 6 œufs, 45 minutes. Ok, on a les œufs. Maintenant, je vais mettre du sucre. Oula, je crache dans le mal. Ça m'arrive souvent de cracher dans le mal. Je peux pas travailler avec moi. Il y en a qui te donnent des baffes à la barre quand tu travailles. Ça t'est pas trop mobile, toi, à la barre, Manu, quand tu... Ah non, moi je suis très... Non. Je fais pas partie des gens qui... T'es assez statique. Ouais. Parce que moi aussi, mais il y en a, j'en ai déjà vu, qui te donnent des baffes littéralement. Tu vois, quand ils sont en train de faire... T'as failli en mettre une à Emmanuel en le disant, d'ailleurs. Pardon? T'as failli mettre une baffe à Emmanuel en le disant. Presque, hein, t'as vu, mais j'ai retenu le geste. Ah, tu retiens. Là, je mets 80 grammes de beurre, non, de sucre. Oh là là. Je mets 80 grammes de sucre dans mes jaunes d'œufs. Pendant ce temps-là, la dernière pomme, et on va la faire cuire. Ah, c'est bon, j'ai un bon rythme. T'as un bon rythme? Bonne technique. Alors, vous voyez... Un petit trait d'humour. Mais je pense que ça leur a fait beaucoup rire. Ouais, bah, je pense aussi. Ensuite, tiens, mon Quentin, parce que j'ai mon petit assistant, est-ce que tu peux me mouiller ce petit sopalin, parce qu'évidemment j'ai mis du sucre dans mes doigts et ça colle. Alors, comment on est? On est bien. On va mettre du beurre dans la poêle. Est-ce que vous voyez bien ce qu'on fait? Ah oui, c'est bien fait. Vous voyez la poêle là ou pas? Alors, quand Manu aura plus de couper. Peut-être qu'il faut du bon temps. Là, il est beau le caramel. Là, c'est beau, là. Il est très très beau le caramel. On a éteint. Oui, tu vois tout ça là comme il est beau. Applaudissez Emmanuel Turtil, bravo. C'est hyper dur de faire un caramel, les amis, c'est hyper dur. Ce poignet que tu as, Emmanuel. Et là, ça donne envie. Là, ça donne envie. Ah oui. Donc, on a préparé, mais on va pas le mettre tout de suite parce que c'est très chaud. Et dès qu'il va avoir un tout petit peu refroidi, notre caramel, on va le stabiliser et on va le mettre dans notre petit frigidaire à bavon. Comme ça, on va faire un très joli décor. Ça va être super beau. Allez, c'est. Hop là. Ah, le film, c'est vrai. C'est une série d'animation. Il y a eu une série aussi. Il y a eu une série et Manu a chanté et joué un rôle très romantique. Voilà. Et ce sont des DR. Attends, j'ai peut-être une réponse ici. Et on chantait d'ailleurs. Et on chantait. On y arrive les loulous, on y arrive. Vas-y. Petit prince. Non. Est-ce que je peux chanter d'ailleurs? Oui, voilà, mais vas-y, chante. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il s'appelle Ah. On a un autre texte ici. Oh, Apollon. C'était un petit insecte. Non, pas la Reine des Neiges. Mais bien ici. D'abord, je faisais un insecte. Un grillon. Un grillon. Allez, on vous aide. Est-ce que quelqu'un là? Oui, là, ici, j'ai vu sa torture. Oui, drôle de petite bête. Drôle de petite bête, on te l'accorde. Apollon le grillon. Et elle s'est vraiment prise la tête pour la trouver. Tu peux venir te placer à côté de la régie. Pendant ce temps-là, j'ai mis les pommes dans les verrines. C'est pas une contrepétrie, ça? Non. Il n'y a pas de contrepétrie. C'est pas une contrepétrie. Il n'y en a pas. Vous vous endormez ou pas? Non, oui. Comment ça, juste, tu t'endors? Non, j'ai entendu que vous nous entendez. Non, je m'endors pas, tu sais très bien. Ta voix ne peut pas m'empêcher. Ça a l'air délicieux. Elles sont légèrement caramélisées. Mais pas sucré. C'est très beau, ça sent très bon. C'est que ce soit sucré, parce que vous allez voir qu'en dessous, c'est sucré. Nathalie? Oui. Je vais poser une troisième question. Attends, vas-y. Bah oui, j'y vais. Oui. Dans quelle série sortie sur Disney+, Nathalie a-t-elle doublé l'actrice Rachel Harris?
C'est la psy dans Lucifer, pour ceux qui ne calculent pas. Vas-y, je t'ai lu en premier. Non, c'est la série. La série Lucifer? Non. Sortie sur Disney+. Tu l'as pas? Je vais tenter. Non. Ça passe sur Disney+, c'était des livres qui faisaient très peur. Elle a levé la main avant, je vais aller quand même. Je pense qu'elle l'avait, je pense. Super, je me crame les doigts. Même pas un pour moi. Changer de main parce que je me crame les doigts là. Tu auras le kebab demain. C'est appétissant. Voilà. Oh, ça a l'air bon, hein. Bravo. Alors là, nous sommes clairement 24 heures plus tard. Désolé pour la qualité, là, je fais vraiment la zap pour vous donner un ordre d'idée. Je peux être rapide, il est 15h17 et la vidéo sort en 2-3 heures, donc je dois me dépêcher. En termes général, pour ma toute première convention des guides des arènes, c'était une assez bonne convention, assez grande. Genre vraiment c'était très cool, mais le plus gros des problèmes que j'avais, c'est qu'il me manquait le petit truc des conventions que j'adore. Vraiment tout le monde, après peut-être j'étais tout seul, c'est la première convention où j'étais tout seul, et du coup c'est petit que ça joue, mais j'ai pas senti la magie entre guillemets des conventions, dans le sens où il n'y a pas eu de gros événements, genre tu marchais pour marcher, et ça j'aime pas. Il y a eu des grosses animations quand même, genre le truc avec Dave Meunier, j'ai plus le nom. Il y a aussi une voix en cuisine, la conférence des doublages, des doubleurs, le cosplay, le karaoké géant qui n'était même pas prévu, qui n'était même pas prévu dans le programme. Mais en général, j'y retournerai avec des gens cette fois, j'irai jamais tout seul. J'irai plus jamais tout seul, ça c'est clair et net. Et puis bah voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Désolé s'il y a eu des problèmes de montage, s'il y a eu des problèmes de son, s'il y a eu plein de trucs comme ça, parce que j'ai vraiment, surtout vers la fin de la vidéo, j'ai presque un peu rushé quand même le montage. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, pas plus que la chaîne monte en flèche. Si vous étiez au concours, si vous étiez au guide des arènes le samedi ou dimanche, n'hésitez pas à mettre vos cosplays dans les commentaires, et aussi de mettre si vous avez les Instagram des cosplayers et cosplayeuses que j'ai filmé durant le concours cosplay, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour qu'au moins je les mentionne en description. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve je pense samedi pour une nouvelle vidéo. Moi je pense samedi ou mercredi, je sais pas, mercredi peut-être. On se retrouve samedi en tout cas, c'est sûr, pour une nouvelle vidéo. C'était Anthologie, ciao.